Les clauses interdites. Certaines clauses sont expressément interdites et doivent être considérées comme nulles et non écrites. À titre de rappel, une clause se réfère à une phrase ou à un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique, tel qu'un contrat, un testament, une loi ou un règlement définissant les droits et obligations des personnes concernées par cet acte. Les clauses interdites relatives à l'objet du bail. Les clauses obligeant le locataire à signer, en plus du bail, un contrat pour location d'équipement. Les clauses autorisant le propriétaire à diminuer ou supprimer sans contrepartie équivalente des prestations prévues au bail. Les clauses interdites relatives aux sommes à payer par le locataire. L'obligation pour le locataire de payer des frais autres que le loyer et les charges locatives. Les clauses imposant le paiement du loyer par prélèvement automatique, signature par avance, de traite ou billet à ordre. L'autorisation pour le propriétaire de prélever le montant du loyer directement sur le salaire du locataire. La possibilité pour le propriétaire de percevoir des amendes et pénalités en cas d'infraction au bail ou au règlement intérieur de l'immeuble. L'obligation pour le locataire de verser des frais d'agence immobilière pour l'état des lieux de sortie s'il n'est pas établi par un commissaire de justice. L'obligation pour le locataire de payer des frais additionnels à l'entrée, en plus du dépôt de garantie et des frais de mise en location. L'obligation de payer des frais de relance ou d'envoi de quittance de loyer. Et pour finir, l'avance de remboursement des réparations locatives sur la base d'une estimation faite uniquement par le propriétaire. Les clauses interdites relatives à l'assurance habitation du locataire. L'obligation pour le locataire de souscrire à une assurance habitation auprès d'un assureur choisi par le propriétaire. Les clauses interdites relatives à l'usage du logement par le locataire. L'interdiction pour le locataire d'exercer une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle. L'interdiction d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec le locataire. La clause pouvant interdire la présence d'un chien dans le logement dans certains cas. Les clauses interdites relatives à l'accès au logement en cas de travaux. L'interdiction pour le locataire de demander une indemnité au propriétaire si des travaux ou des réparations dépassent 21 jours. Le locataire doit permettre l'accès au logement pour les travaux, mais ce dernier n'excédant pas 21 jours. Le propriétaire doit accorder une réduction au loyer proportionnel. Les clauses interdites relatives à la responsabilité des dégradations. Les clauses établissant une responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de l'immeuble. L'interdiction pour le locataire de rechercher la responsabilité du propriétaire. La décharge totale de responsabilité du propriétaire. La clause faisant automatiquement porter au locataire la responsabilité des dégradations constatées dans le logement. Les clauses interdites relatives au renouvellement ou à la reconduction tacite de bail. La clause prévoyant le renouvellement ou la reconduction automatique du bail pour une durée inférieure à la durée légale est interdite. Les clauses interdites relatives aux visites du logement en cours de bail. L'interdiction de visite les jours fériés ou pendant plus de 2 heures les jours ouvrables. Et pour finir, les clauses interdites relatives à la résiliation du bail. La possibilité pour le propriétaire de résilier le bail pour des motifs autres que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance pour risque locatif ou des troubles de voisinage constatés par le juge. La clause permettant au propriétaire d'obtenir la résiliation du bail via une simple ordonnance de référé non contestable par le locataire.